Il y a différentes manières de mettre en œuvre une base de données dans une entreprise. La manière la plus simple, réservée la plupart du temps aux microstructures, c'est sur un ordinateur de mettre Access avec la base de données et de travailler sur cet ordinateur. Tant que vous n'avez qu'une seule et unique machine, pas de problème. Par contre, si votre petite entreprise grossit, vous allez vous retrouver bientôt à la tête de 2, 3, 4 ou 5 ordinateurs, voire plus. Ces ordinateurs, vous allez les mettre en réseau. Le problème, c'est que la base de données étant sur cet ordinateur, elle est inaccessible aux autres machines. Pour pallier à cet inconvénient, vous allez donc vous organiser de la manière suivante. Vous allez mettre un ordinateur serveur sur lequel il y aura le logiciel MS Access et la base de données. Vous allez partager le dossier dans lequel est stockée cette base de données pour permettre aux clients, c'est-à-dire aux autres personnes dans votre entreprise, d'accéder à cette base de données. Mais là, la base de données va être répartie sous forme de 2 fichiers. Dans le premier cas, nous avions dans un seul et unique fichier les tables, les requêtes, les formulaires, les états. Dans cette organisation-là, nous allons avoir sur le serveur les tables. Sur chacun des clients, nous allons avoir le logiciel Access et une base de données qui ne contiendra que les formulaires, les requêtes et les états. Cela permettra à chacun des clients d'accéder aux tables contenues sur le serveur et de les mettre à jour. L'intérêt de cette solution, c'est que lorsque ce client rajoute une information, les autres clients vont être immédiatement mis au courant. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut autant de licences Microsoft Access que vous avez de postes. Deuxième inconvénient, lorsque l'informaticien décide de faire une modification sur la base de données, une modification structurelle sur des formulaires, des requêtes ou des états, il faudra redescendre cette modification sur chacun des postes. Alors tant que vous avez 3 ou 4 postes, ça reste envisageable. Si vous avez 400, 500 ou plus postes, ça commence à devenir un petit peu laborieux. Donc, dans ce cas-là, cette organisation est à déconseiller. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, il vaut mieux le plus possible éviter cette organisation qui est bien trop figée. Le dernier inconvénient de cette organisation étant le fait que c'est difficilement possible d'utiliser ceci sur Internet. Le dernier cas de figure est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus souple. Si je peux me permettre un conseil, je vous conseille d'organiser ça comme ça dès le départ. Comme ça, votre société peut grossir sans problème. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'utiliser Internet. Je prends un nom de domaine, www.masociétéamoi.com. Je cherche un hébergeur utilisant un serveur web nommé le serveur web 2IS. C'est quoi le serveur web 2IS ? C'est un logiciel qui est là pour distribuer des pages sur Internet. Ce serveur web 2IS, vous l'avez en natif dans Windows 7 Pro, dans Vista Pro, dans XP Pro et dans toutes les déclinaisons de Windows Server. Le rôle donc d'un serveur web, c'est de distribuer des pages. Lorsque vous installez le serveur web 2IS, vous pouvez mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir créer des pages au format ASP. Quand vous allez sur Internet, vous trouverez fréquemment des pages qui ont comme extension .asp. Une page au format ASP, c'est une page contenant du code permettant de créer dynamiquement des pages que l'on envoie aux clients, c'est-à-dire aux visiteurs du site Internet. Toujours chez mon hébergeur, je vais stocker mes pages ASP, ma base de données Access. Mes clients ont besoin d'être équipés uniquement d'un simple navigateur, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, celui qu'ils veulent. À partir de leur navigateur, en tapant http www.masociétéamoi.com, ils partent sur Internet, la recherche s'effectue et on se retrouve connecté à votre site. À partir du moment où vous êtes sur le site, le serveur web vous envoie une page au format ASP, vous permettant par exemple d'introduire votre login et mot de passe. Ce login et mot de passe sont renvoyés, cryptés bien évidemment, au serveur. Si vous êtes connu, on vous ouvre l'accès à la base de données et vous pouvez commencer à travailler. Les pages ASP vous seront envoyées au fur et à mesure, des pages pour consulter, des pages pour saisir, etc. Pour garder une bonne sécurité, votre hébergement doit être de type HTTPS, c'est-à-dire un hébergement avec un certificat, de manière à ce que les informations circulant soient cryptées. L'intérêt de cette solution, c'est que le nombre de clients devient illimité,
Vous n'avez aucune modification à redescendre sur les postes clients puisque si vous faites une modification structurelle, elle ne se portera que sur le site. Elle ne portera pas sur quelque chose installé chez les clients. Les clients n'ont pas besoin d'avoir accès sur leur poste, ils n'ont qu'à utiliser leur navigateur. La plupart, pour ne pas dire la totalité des sites marchands, fonctionnent sur ce principe-là. Les sites des périodiques, par exemple, marchent aussi sur ce principe-là. Dans un site comme un site d'un journal, vous vous contentez d'accéder à des pages en ASP en lecture seule. Dans un site marchand, vous écrivez. Quand vous remplissez votre panier, vous envoyez des informations à la base de données qui stocke les différents produits que vous sélectionnez. Il est de nos jours possible de déporter la gestion complète d'une entreprise. Nous avons vu dans ce tutoriel les différentes manières possibles de mettre en œuvre une base de données.